Dans la vie, on a deux possibilités. Enfin, on en a plus en soi, mais je veux dire, on peut faire le choix de vivre une vie en accord avec soi, avec son âme, ou alors de vivre une vie en accord avec son mental, son ego. Par exemple, je te prends mon exemple parce qu'on est toujours les mieux placés pour parler de soi, de son propre exemple. J'ai eu un mois passé qui s'est identifié, qui vivait en fait à travers son ego. Et donc vivre à travers son ego, c'est vivre, on va dire que c'était l'extérieur qui me disait qui j'étais. Donc moi j'ai cru à cette identité pendant 23 ans, enfin une vingtaine d'années en gros, en me disant je suis cette personne, je me suis collé tout plein d'étiquettes. Et donc, quand je rentrais pas dans une de ces étiquettes que je m'étais collée, je me sentais pas bien, tu vois. Euh, et donc, je voulais constamment me rentrer dans une case, mais bien évidemment, on est des êtres multipotentiels, donc ça ne fonctionne pas les cases. Mais c'est le mental qui a besoin de ranger les choses à sa place, tu vois. Donc, ça a forcément occasionné un gros désordre. Ça occasionne du désordre de vivre à travers son ego. Euh, mais l'ego, on en a besoin quand même. J'en parlerai après. Vivre en accord avec son âme, je vais te faire la différence pour que tu vois si toi-même tu es aligné en fait dans ta vie avec ton âme ou si tu es un petit peu peut-être sur la pente ou en train de cheminer dans le fait de t'aligner avec toi-même. Euh, donc, euh, la première chose pour savoir si tu es aligné avec toi et ton âme, c'est est-ce que tu fais les choix à partir d'un espace intérieur serein, d'amour, de joie, ou est-ce que tu fais les choses à partir d'un espace de peur. Donc, exemple typique, est-ce que tu as un job à l'heure actuelle dans ta vie? Euh, Si oui, est-ce que tu te lèves tous les matins et tu es content d'aller au travail parce que tu kiffes vraiment dans tes tripes ce que tu fais? Ou alors, tu sais que tu vas au travail parce qu'il faut un travail. Et que si là, maintenant, je te donne 1 million d'euros, je te dis, tiens, 1 million d'euros, tiens, 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 tiens. Tu me dis, mais en fait, j'arrête tout de suite. J'arrête tout de suite. Et moi, j'aime bien poser cette question quand je rencontre des gens parce que ça donne toujours. Qu'est-ce que tu ferais si je te donne 1 million d'euros? Parce que ça ouvre des ouvertures en fait sur le fond de ce que parfois les gens en fait ne font pas vraiment ce qu'ils ont vraiment envie de faire au fond, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. Donc créer enfin, te lever le matin à partir de quel espace tu fais les choses en fait à l'intérieur de toi. Si tu fais les choses à partir d'un espace de peur, et c'est souvent d'ailleurs la peur qui revient, c'est la peur de manquer d'argent, bien évidemment, hein, c'est celle-là qui est en fond. Aussi, la peur de manquer d'argent, et ce qui est relié à cette peur de manquer d'argent, c'est aussi la peur de la mort. C'est la peur de la mort au fond qu'il y a au fond. C'est toujours la peur de relier toujours à la peur de la mort. Donc, ça c'est la première chose pour savoir si si es vraiment en accord avec toi ou pas. La deuxième chose, pour savoir si tu vis une vie alignée, je te prends un peu cet exemple parce que... Je te prends mon exemple en vrai. Parce que j'ai vécu une partie de ma vie où j'étais identifiable parmi tant d'autres dans tu mets une foule et j'avais pas de... comment on peut dire ça? J'étais pareil que les autres. Je faisais pareil que les autres, tu vois. Et pourtant, au fond de moi, tu vois, je me disais, je sens qu'il y a un truc qui fait que je suis pas là pour faire comme tout le monde. Et à chaque fois, par exemple, je te prends les styles vestimentaires. Quand j'étais adolescent, j'avais souvent cette envie d'essayer des nouvelles fringues. Et en fait, je revenais toujours à un confort de oh non, finalement, je reviens à des couleurs ternes, foncées. Je sortais pas de ma zone de confort parce que en fait, ce qui se cachait derrière ça, c'était le fait que j'avais peur d'être jugée par l'extérieur. Donc je ne prenais pas de risque finalement. Donc la deuxième chose, le parallèle pour savoir si tu es aligné avec toi, c'est que tu vas pas plaire à tout le monde. Tu vas pas plaire à tout le monde quand tu es vraiment toi-même. Et c'est un bon indicateur pour savoir. Donc moi, actuellement dans ma vie maintenant, donc j'ai des signes assez distinctifs. Si tu me croises, tu me verras par exemple avec ce chapeau.
Mais c'est pas que ce chapeau qui fait que je suis moi. Il fait partie de moi, mais j'émane aussi ma vibration actuelle avec ce chapeau. Et ce chapeau, ça me fait créer beaucoup d'interactions. J'attire plein de personnes parce que bah, je suis moi-même tout simplement, donc je me balade partout avec. Mais je sais aussi qu'il y a, allez, ça m'arrive très rarement quand même, mais ça arrive qu'il y a certaines personnes qui vont se moquer, par exemple, tu vois, ou qui vont peut-être me juger. Parfois, je pense tellement, tu sens le truc hyper fort, parce que ça se sent, hein, quand quelqu'un pense quelque chose dans la matière, tu peux te dire, waouh, j'ai ressenti ces pensées tellement la personne, elle pense fort, tu vois. Parce qu'on attire un petit peu, voilà, on émane quelque chose dans notre champ énergétique avec nos pensées. Donc, je fais juste une petite pause. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc tu vas peut-être repousser des gens, tout simplement. Donc c'est un bon indicateur pour savoir si tu es sur la bonne voie et en accord avec toi-même, en vrai. Parce que tu vas aussi, c'est aussi relié, mais quand tu fais des choix en accord avec toi, profondément qui tu es, ça fait un tri, en fait, instantanément, ça fait un tri dans ton entourage. Ça se passe à un niveau vibratoire énergétique, mais il y a directement des personnes, tu le constateras, qui vont sortir de ta vie. Mais vraiment comme ça d'un coup. Euh, Moustique. Et d'autres, à l'inverse, qui vont rentrer dans ta vie. Parce que tu auras juste, on va dire, changé de fréquence, en fait, tout simplement. Euh, donc plus tu fais des choix qui sont en accord avec toi, plus bah, tu émanes une nouvelle vibration, en fait. Et donc tout ton champ énergétique s'aligne. Et tout ton extérieur, entourage s'aligne, voilà. Donc, le parallèle que je voulais te faire avec ça, c'était que, pour savoir si tu es en accord avec toi, c'est que, voilà, c'est que ton intuition, tu as une intuition, d'accord? On a tous une intuition, mais souvent l'intuition, elle est recouverte en fait par des croyances, par je peux pas faire ça parce que, par exemple, le monde va me juger, je peux pas faire ça parce qu'il me faut de l'argent, etc. Donc, on a tout un tas de croyances que je t'invite fortement à regarder, hein. Les croyances, c'est vraiment quotidien en fait. C'est de l'observation de soi-même pour se comprendre. Ça fait partie aussi du sac un petit peu de qui es-tu. Aller plus profond que juste des masques, parce que souvent dans ce qui nous est proposé, c'est de prendre des masques dans le monde, enfin voilà, dans lequel on est. Et quand tu prends pas de masque, justement, euh, tu vas renvoyer aux autres leur propre peur du changement, parce que en gros c'est ça, et leur propre j'ai pas envie d'évoluer en fait, ou je reste dans mon mental et non ça en fait je veux pas voir, donc je le rejette. Je le rejette d'abord, mais peut-être après, hein, ça dépend des gens, hein. Mais peut-être qu'après il peut y avoir des ouvertures justement par rapport au fait de tu rejettes d'abord quelque chose et ensuite tu vas te poser des questions et peut-être même accepter ou intégrer et même évoluer par rapport à ce sujet. Donc, euh, donc ça c'est la deuxième ou troisième chose. Ah, il y a des moustiques en fait. Donc je me suis un peu perdue. Oh non non ma chérie, attendez. Donc ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, je ne sais plus où j'en suis, mais voilà, je reprends mon fil donc par rapport à être en accord avec soi-même. Donc tu vas repousser les gens, effectivement, mais tu vas aussi en attirer à l'inverse. Et moi je constate dans ma vie, je me dis maintenant c'est incroyable le nombre de personnes que c'est hyper facile pour moi être en contact avec les gens. Et en fait, donc, le parallèle avec ça, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, je me sens comme un étranger, en fait, parfois, dans le monde. Je me sens comme un étranger. Et en fait, si tu te sens comme un étranger, je pense que tu es vraiment à ta place. C'est ça que j'ai ressenti. Je me suis dit, en fait, je suis à ma bonne place. Je porte pas de masque, je fais pas semblant. J'ai envie de faire ce que j'ai envie, ce qui m'anime au quotidien, je le fais. Et je suis pas des injonctions que j'ai suivies pendant longtemps, hein. Notamment ce qu'on nous dit à l'école, ce qu'on nous apprend à l'école. Bah voilà, on nous apprend principalement qu'il faut bien travailler à l'école pour avoir un travail qui fait gagner beaucoup d'argent pour pouvoir travailler toute sa vie, tu vois. Et ça, c'est fini, on n'est plus dans... c'est fini ça, tu vois. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, que tu te poses des questions, c'est que tu es au bon endroit, justement. Tu es au bon endroit pour toi-même
cheminer en fait dans ce chemin. Euh, des moustiques, je me fais piquer de partout. Euh, pour cheminer du coup vers une nouvelle vision du monde en fait, tout simplement, une nouvelle vision du monde. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Est-ce que je vais supporter Est-ce que je vais supporter tout ça? Les conditions sont difficiles. Donc, la quatrième chose, pour savoir si tu es vraiment en accord avec toi-même, euh, c'est que... Ah oui, est-ce que tu fais les choses pour faire plaisir aux autres ou est-ce que tu les fais pour toi? Ça, c'est vraiment un point super important. Donc, est-ce que tu gardes ton job parce que tes parents ils t'ont toujours dit que c'est hyper important d'avoir un job et qu'ils seraient déçus si tu quittes ton taf actuellement parce que tu as fait plein d'études et que quitter ça du jour au lendemain. Est-ce que tu vis dans cette peur encore du regard des autres finalement ou est-ce que peu importe en fait les décisions que tu as à prendre, tu fais ce qu'il faut faire pour toi-même. Donc tu te dis oui, en fait. Tu te dis oui. Donc, est-ce que tu te dis oui ou est-ce que tu laisses l'extérieur, les projections des autres, leurs attentes, te définir? Donc voilà, je t'invite à observer dans quel espace tu es. Et donc, si tu es dans un espace qui ne te convient plus ou si tu es en questionnement, euh, je t'envoie du courage parce que c'est dans ces moments-là que ça peut être très secouant parce que justement, on est. On se choisit, donc forcément, quand on se choisit, on perd des repères. Et donc, ça, le mental, l'ego, il n'aime pas perdre des repères. Et donc, ça peut aussi engendrer des fins de relations. Euh, et donc, ça peut être challengeant en fait, tout simplement. Voilà. Waouh, ce sujet, il est trop passionnant et j'ai trop de choses à dire en vrai. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai le coaching de l'orateur en ligne. Le coaching de l'orateur qui sert justement à libérer sa voix en rapport à prendre sa place, tout simplement. Euh, je pense que je vais d'ailleurs travailler sur une version, enfin c'est en cours, c'est pas je pense, c'est en cours de création dans ma tête pour travailler sur une version un peu plus longue pour proposer justement des accompagnements peut-être collectifs plus longs justement pour accompagner les gens à libérer déjà le chakra de la gorge parce que pour moi, donc voilà, prendre sa place, se mettre en accord avec soi, avec son âme, ça revient aussi à libérer sa voix en fait, tu vois. Et ça, j'ai pu le constater que parfois, il peut y avoir des choses qui sont bloquées à ce niveau-là. Voilà, pour tout plein de raisons. Et donc ça, en tout cas, moi, je l'ai constaté pendant longtemps, que je ne m'exprimais pas et que j'avais ce besoin de m'exprimer à l'oral. Euh, donc voilà, j'ai rectifié ça forcément. Et donc ça créer, de toute façon créer, peu importe que ce soit la parole, mais souvent voilà, on est là, on a un corps, on a une voix, enfin voilà, quand on a la chance d'avoir une voix, n'est-ce pas? Et voilà, on est là pour donc s'exprimer en fait, tout simplement. Et je pense que tu sais, il y a un peu ce truc je pense, donc j'ai un coaching, le coaching de l'orateur, et en fait, je pense que tout le monde peut être orateur, ça veut pas dire que tout le monde le sera, mais en fait, on peut tous partir de cette base-là et apprendre des choses et devenir excellent dans ce qu'on fait. Euh, donc voilà, c'est la parenthèse par rapport à tout ce qui est orateur. Donc voilà déjà ce que je te dirais par rapport au fait de s'aligner à son âme. Si tu te sens pas en accord et que voilà, tu sens que tu as des questionnements ou voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je suis disponible pour échanger. Donc, tu peux me contacter sur les réseaux, donc soit sur My Essentiel, sur Instagram, tu as tous les liens en bio.
soit sur Instagram, Facebook, même sur YouTube en vrai. Voilà. Donc tu peux mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Je te lirai et je te répondrai. Voilà, 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 voilà. Donc voilà, en chemin vers soi, c'est ça le plus important. Il n'y a pas de, il y a pas de level, il y a juste à se poser des questions. Je pense que c'est ça la base en fait, hein, dans la vie, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, se poser des questions, tout simplement. On part vraiment de la base des bases. Et le questionnement nous sert à évoluer, le questionnement nous sert à avancer et voilà, à cheminer aussi vers qui on est vraiment au fond, tu vois. Et donc, juste pour finir la vidéo, donc par rapport à ce mois passé qui a été, voilà, qui a été vraiment, on va dire, qui a été même mal dans sa peau, très mal dans sa peau, justement, parce que quand c'est l'extérieur qui te définit, que toi-même, tu sais pas qui tu es en fait, et que bah, cette identité, moi, qu'on m'a proposée, donc tu t'appelleras comme ça, tu seras, enfin après c'est moi hein, qui me suis définie aussi, mais je veux dire, c'est comme un rôle que tu vas jouer, tu vois, tu adoptes un rôle avec des masques, et en fait, au fond, c'est pas du tout qui tu es. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai écrit un livre aussi que je suis en train de réactualiser à la vente. Donc il va bientôt sortir, ressortir. Bon là c'est mon modèle de travail. Je suis vraiment en train de bosser, de rebosser dessus en fait pour republier une version amazing. Et ce livre traite justement des pensées parce que tout part de l'état d'esprit et des pensées qu'on a. Et donc le personnage principal est vraiment, on va dire, voilà, mal dans sa peau. On part de cette base-là et ne sait pas du tout qui elle est. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, t'a inspiré, bah, tu peux mettre un like et aussi partager cette vidéo. Donc moi je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo prochainement et hasta mañana, hasta mañana.